Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour la période du 15 avril au 15 mai 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça peut être un peu avant, un peu après, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Si vous souhaitez également faire un don, il y a également le lien, j'allais dire le loin, je ne sais pas pourquoi, le lien qui est dans la barre de description. Allez, donc c'est parti, on attaque. On va commencer avec les anges de l'amour pour voir déjà quelle carte ça va nous donner, hein. Ça va nous donner un petit peu le ton de ce tirage. Allez, pour les béliers, pour la période du 15 avril, 15 mai. Ok, alors on a la carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on a laissé vos amis vous aider en dos de deck. D'accord. On va prendre une carte de la triade. Qu'est-ce qui va arriver bientôt? Ouh, un coup de foudre. Alors, soit c'est un coup de foudre hein, pour les célibataires, soit ça peut être quelque chose d'assez soudain si vous êtes en couple. Hein, ça peut être une décision, prise de conscience. En d'autres decks, on a l'initiation. Ok. Alors là, pour les célibataires, par contre, l'initiation, ça peut être le fait de rencontrer plusieurs personnes. Hein. C'est alors, pas forcément d'avoir 36 000 personnes, c'est pas ça. C'est peut-être que vous rencontrez, vous n'allez peut-être pas plus loin, hein, mais vous vous imprégnez, vous voyez un peu le genre de personne que c'est. Et vous vous en protégez de toute façon. Mais je pense qu'avec, on va pas revenir sur les anciennes vidéos. Alors bon, c'est vrai que les nouveaux abonnés peut-être qu'ils comprendront pas, mais c'est vrai que depuis le parcours qu'on vit ensemble depuis 4 ans avec certains qui sont béliers, et comme je suis bélier, nous vivons quasiment tous la même chose. Et c'est vrai que ça, on a eu un gros boulot sur nous. Après, faut pas oublier que Chiron se trouve en bélier et que Chiron, voilà, il remet tout le temps. Enfin, c'est, faut tout revoir quoi à chaque fois. C'est un peu karmique quoi. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour accompagner la carte de la foudre et de très bientôt pour les béliers? D'ailleurs, bienvenue dans mon nouveau logement. Qui est encore sous les cartons, mais bon, on fait comme on peut. Parce que là, j'ai pas eu le choix que de prendre plus petit que ce que j'avais, donc. Ok, le foyer. Ok, on a la pensée de la femme en dos de deck. Ok, alors peut-être que vous aimeriez pour certains hein, vraiment créer un foyer. Parce que ouais, labyrinthe, il y a un peu une difficulté. Alors, il y a l'envie hein, qui est là. L'envie est là. L'envie est là de pouvoir bien poser les choses, de pouvoir être dans une chaleur et dans une harmonie hein, chez soi, avec son couple, avec une personne que l'on va rencontrer. En tout cas, on est dans cette optique-là. Hein, on voit bien que de toute façon, très bientôt, il y a une forme de coup de foudre ou une situation soudaine. Et ça va apporter quelque chose de différent dans votre foyer. Alors effectivement, pour d'autres, ça peut être une question de difficulté hein, au niveau d'un foyer. Donc peut-être que vous n'habitez pas seul, hein, que c'est un petit peu compliqué. Pour d'autres, vous habitez peut-être dans un tout petit truc, hein, c'est possible aussi que ça soit un petit peu problématique. Hein. En tout cas, l'envie, elle est là, la passion est là. On voit que l'ardeur est là, hein, de toute façon. Donc en d'autres decks, on a le repos, la joie, l'idéal. Ok. Bon, c'est une période de calme plat avec la carte du repos, hein, mais j'ai plus l'impression que ça va commencer vraiment à bouger là dans très peu de temps. Allez, on y va avec le tarot. Ok, bon, on va les prendre quand même. Hein. Cavalier de coupe, le, bat, le battleur. Là, je serais plus pour un tirage sur les célibataires quand même. Hein. À part si vous êtes en couple et qu'il y a quelqu'un qui vous fait la cour. Mais là, il y a quelqu'un qui vient vers vous. C'est une proposition. En tout cas, on vous fait la cour, hein, on vous courtise. Alors, ça ne veut pas dire que vous en ayez, enfin, que cette personne va vous plaire ou quoi. Hein. Mais il y a un nouveau, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a vraiment le fait de pouvoir créer quelque chose de neuf. Ça peut être vous aussi qui allez faire la cour à quelqu'un. Ok, et la 6 de denier. Bon, on voit que Oula!
Regardez ce que j'ai en d'autres decks. En fait, c'était séparé comme ça. On a l'étoile et on a le roi de coupe. Ce cavalier de coupe va devenir un roi de coupe. Et on voit ouais, qu'au d'autres decks, il y a vraiment une guérison sur les blessures, sur les douleurs, sur les chagrins. Bon, on va rester de toute façon sur l'étoile. Donc c'est très positif, c'est une réalisation, c'est l'expansion, c'est l'authenticité, c'est la clarté, c'est en tout cas on est dans une période de vérité, nous sommes dans une période du Verseau avec l'étoile, donc du coup ça veut dire que le Verseau c'est quand même un signe de liberté, mais c'est aussi un signe de communication et de franchise. Donc du coup voilà, il y a quand même cette expansion, cet agrandissement. Pour moi en tout cas c'est une nouvelle personne que vous rencontrez. Ça sera réciproque. Les échanges seront réciproques. Je ne parle pas de sentiments pour l'instant, mais on voit que ça sera réglo entre vous. Il n'y aura pas, voilà, de. Si vous êtes un homme, bah, vous n'allez pas tomber sur une michetonneuse. Si vous êtes une femme, vous n'allez pas tomber sur un michto. Mais voilà, ça sera partagé. Autant vous donnerez, autant vous allez recevoir. Bon, ça m'a l'air d'être plutôt bien quand même. Bon, bien évidemment, je ne fais pas un super long tirage parce que j'ai déjà fait le tirage sentimental pour le mois d'avril et que je ferai aussi également celui du mois de mai. Mais là, pour la période d'entre-deux, du 15 au 15, voilà, on voit un petit peu l'évolution de comment ça pourrait tourner pour certains d'entre vous. Alors, on a amour éphémère, fidélité, stabilité, flirt, l'amour passager. Bah, il se peut que ça soit dans cette optique-là, à la base, que vous y alliez vraiment dans une optique de ne pas vous dire, voilà, j'y vais pour rencontrer quelqu'un, pour un avenir futur. Plutôt, voilà, de laisser les choses se faire, en partant du côté que c'est un flirt, mais on voit que c'est amené à devenir stable. Ok, on a l'hiver. Donc là, ça peut nous donner une indication d'un poisson. Du coup, avec le cavalier de coupe, puisqu'il est aussi indiqué dans l'améthyste. Alors, il se peut que aussi, voilà, il représente cet hiver, c'est-à-dire que voilà, on est sorti de l'hiver, on est au début du printemps, on a fini un cycle, et puis là on va pouvoir démarrer un nouveau cycle. Mais ça peut être quelqu'un en tout cas aussi qui a pu se retenir, qui a pu se retenir tout le long de l'hiver, peut-être de vous accoster, ou vous avez peut-être vous êtes retenu de l'accoster, cette personne, vous étiez peut-être pas libre aussi, c'est possible. Oula, retour de l'ex-partenaire. J'ai pas le sentiment, alors je vais y venir, mais j'ai pas le sentiment d'un ex-partenaire. J'ai pas le sentiment de quelqu'un que vous avez connu, vous voyez. L'atmosphère l'été. Ok, bon. Là, ça nous donne une indication. Ok. Cette personne, c'est un petit peu plus clair, du coup. Cette personne, vous l'avez rencontrée à un moment donné, je pense probablement sur l'hiver. D'accord? L'hiver, début du printemps. Ça a été assez froid entre vous, ça a été assez distant aussi également. Je pense que ça n'a pas du tout fonctionné au premier abord. Vous avez peut-être même d'ailleurs oublié cette personne ou cette personne vous a oublié. Mais on voit que là, dans l'instant présent, il y a un retour de cette personne. D'accord? Alors, c'est vraiment là, c'est notre démarche. Je pense qu'il y a eu une démarche dans le passé, ça devait être charnel, uniquement charnel, ou alors il y a eu juste un flirt, un rencard, point barre, vous n'êtes pas allé plus loin. D'accord? Mais là, j'ai l'impression que cette personne revient, ou vous revenez vers cette personne. Et ça sera plutôt sur l'été que ça va se fluidifier, cette relation. D'accord? Donc c'est pour ça que ça ne parlera pas à tout le monde. C'est peut-être un élément qui va vous marquer, ou en tout cas quelque chose qui va vous dire, ah ouais, tiens, effectivement, oui, cette personne, elle vient justement de me recontacter. Donc ça peut être vraiment voilà, une possibilité. Euh,
Ouais, beaucoup de doutes, spiritualité, l'intuition. Ouais, ouais, mais c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. Vous aviez, soit c'est vous, soit c'est l'autre. En fait, à un moment donné, vous avez douté de cette personne. Je pense que c'était au premier encart ou juste après. Mais il y a eu quelque chose qui vous a dit non, ça le fera pas. Ça le fera pas. Vous êtes passé à autre chose. Vous avez totalement abdiqué. Parce que je pense qu'aussi, nous, les béliers, on s'acharne plus du tout sur ce genre de cas. Hein. Du coup, bon, bah, c'est bon, on commence à voir les problèmes. Hein. Next, on verra plus tard. Et là, finalement, peut-être qu'on s'est trompé. C'est possible. Hein. En tout cas, vous verrez sur le moment. Vous verrez sur le moment comment ça se passera, hein, du moins pour vous. Voilà, en tout cas pour vous, les béliers. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Ça fait 10 minutes, c'est pas mal, hein, si je veux faire tous les signes. Voilà. Et bah écoutez, je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.